Bonjour, salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année, une très bonne année puisque je ne l'ai pas fait un peu plus tôt. Vaut mieux tard que jamais, c'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, on s'attaque à une peinture en alla prima d'une très jolie femme. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, apparemment c'est une actrice, pardon, mais j'en sais rien du tout. En fait, première étape, on s'attaque directement sur la toile à l'esquisse sur laquelle j'y passe plus de temps que mes précédentes peintures en alla prima puisqu'il y a beaucoup plus de détails. Comme vous pouvez le voir, bon, il y a le visage, les vêtements, plus de membres. Donc on voit la partie supérieure du corps avec une partie des cuisses. Il y a le fond aussi, bien sûr avec la porte derrière et les murs, donc il y a beaucoup plus d'éléments, alors j'y passe plus de temps et j'y ajoute un peu plus de détails sur l'esquisse et sur le dessin avant de préparer mes gammes de couleurs et de valeurs sur la palette. Comme la toile est plus grande que d'habitude, je fais mes gammes de couleurs avec un couteau, ça me permet d'avoir plus de peinture directement sur la toile que si je le faisais avec le pinceau. Que si je préparais ma toile avec le pinceau. Ensuite, j'attaque directement, bien sûr, la peinture. Je vous conseille de partir directement, de faire le dessin, d'accord? Parce que l'avantage du dessin, vous pouvez peindre directement sur la toile, mais l'avantage du dessin, c'est que ça enlève quelques contraintes. Certaines contraintes qui sont de réfléchir au dessin et aux proportions. Une fois qu'on a fait le dessin et les proportions, c'est beaucoup plus simple ensuite de peindre directement. Donc on peint le côté qui se trouve dans l'ombre, le côté de notre personnage qui se trouve dans l'ombre, et l'ombre paraît beaucoup plus foncée parce qu'on a une différence de gamme de valeurs entre notre photo et la toile qui est blanche. Comme la toile est blanche, l'ombre ressort beaucoup plus foncée que sur la photo parce que la valeur de la photo, elle, est plus foncée. Mais vous verrez un peu plus tard que en ajoutant des valeurs sur la peinture, l'ombre paraît beaucoup plus claire par la suite. Donc je peins toute la peau. Quand je commence un volume, je termine mon volume. Je peins tout le côté dans l'ombre. Ensuite, je passe à la partie qui se trouve dans la lumière pour la peau. Ensuite, j'estompe la transition entre l'ombre et la lumière pour avoir une transition douce. Je peins la jupe et j'avance étape par étape de cette manière en partant des parties les plus sombres pour aller jusqu'aux parties les plus lumineuses. Ensuite, j'attaque la porte qui se trouve derrière, le fond en dernier. D'accord. Et pour donner un étage, donc un effet de profondeur à l'illustration, on peint le fond comme si il s'agissait de la peau. En fait, j'ai utilisé la même valeur pour la peau et pour l'ombre et pour la porte, pardon. On peint de la même manière, sauf qu'on va venir flouter, on va venir estomper et flouter le fond pour que ça le fasse passer au second plan. Parce que plus on enlève les détails, plus on floute les détails et plus on a l'impression que le plan du fond passe au second plan en fait. D'accord? Et ça ramène notre personnage au premier plan. C'est la raison pour laquelle c'est important d'estomper la partie qui va se trouver dans l'ombre. Mais la partie qui se trouve dans la lumière, on ne l'estompe pas. D'accord? On la laisse telle quelle, on pose la peinture et on la laisse telle quelle.
ça va créer un effet de bombée sur nos parties qui se trouvent dans la lumière. Voilà. Ensuite, la dernière étape, je m'attaque à ce qui est le plus blanc. Donc, le plus blanc, le plus clair. Donc, la chemise ou son t-shirt plutôt. Également, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez 4 heures de formation totalement gratuite où vous allez apprendre comment dessiner un portrait, comment dessiner le corps humain et comment dessiner le processus des valeurs, donc les ombres et les lumières. Et n'oubliez pas que le jeudi, donc dans 4 jours plutôt, jeudi 9 janvier, de 17 à 19 h, j'organise une séance de modèle vivant au 24 avenue des États-Unis à Toulouse, à la station de Barrière de Paris. C'est à tout juste 2 minutes de la station de métro Barrière de Paris. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Ciao!